Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Ça sera un petit disque dans lequel on viendra faire des trous pour y passer des petites pâquerettes. Vous savez, quand les enfants nous ramènent des petites fleurs, on n'a jamais le vase adapté ou le contenant adapté. Donc là on pourra les passer dedans pour les conserver plus longtemps. Donc pour ça il vous faut un rouleau, de la pâte autodurcissante. Nous on a pris un petit embout de pique, mais la pointe d'un crayon gris non taillé peut fonctionner. Un petit embout pour découper la pâte et soit un objet de la forme que vous voulez d'ailleurs, ou alors un emporte-pièce. Nous on n'a pas d'emporte-pièce de la taille qu'on voulait, donc on a pris un couperet. Donc voilà, donc on va commencer par étaler la pâte. Nous on en avait encore, donc on va commencer avec celle qu'on a déjà avant d'en réouvrir l'autre. Et pour la pâte, c'est toujours la pâte du rayon enfant chez Action. Elle est très bien, fonctionne très bien. C'est celle qu'on utilise pour tous nos DIY. Donc il vous faut quelque chose de pas non plus trop épais, mais pas trop lisse. Je dirais environ 4-5 mm peut-être. Je pense qu'on va le trouver ici. Hop là. Hop, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on peut venir placer notre forme. On pourrait peut-être même essayer d'en faire une plus, je pense. Donc, bon, ça c'est même quelque chose que vous pouvez créer avec les enfants. Nous, c'est parce que les loulous ne sont pas là. Une très bonne activité là pour les vacances scolaires. Rétaler un petit peu ce que tu as. C'est de la grandeur. Ouais. Encore un peu. Est-ce que c'est bon de ton côté? Voilà. Là, hop. Et nous en faut quand même pas mal parce que là, on en ait chacun un. Hop là. Donc on retire l'excédent. Et si vous souhaitez savoir comment on la conserve, nous en fait on la met dans un sac congélation ou on l'emballe dans du film et on la conserve au frigo. Ça se conserve très bien. Donc là on vient faire des petits trous, même des plus grands en fait on choisit là où on veut les placer. Et vous pouvez faire des tailles différentes, ça dépend selon les fleurs. Et après, vous en faites le nombre que vous voulez. Et de la forme que vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire un petit cœur. Par exemple, pour l'année prochaine, pourquoi pas pour la fête des maîtresses, ça peut être une bonne idée. Pour qu'elles puissent conserver correctement les petites fleurs de ses élèves. Donc voilà, et dans les petits après vous pouvez venir et repasser pour dire que le trou soit bien fait de l'autre côté. Et après on reprend l'outil pour vraiment que ça passe. Et puis le côté un peu pointu dû au petit outil. Une fois que c'est bien sec, après on va venir poncer pour enlever ce petit effet boule dû à l'étalement de la pâte. Pour vraiment avoir un très joli rendu. Donc maintenant on va venir essayer de la décoller
avec délicatesse, sans trop casser. Hop. Donc on reprend. On va refaire nos petits trucs qui sont un peu déformés. J'ai un peu celui-là. On va un peu bouger. Donc voilà ce que ça donne. Là, les petits effets de vague du fait qu'on les a bougés, en les ponçant, tout va disparaître. Derrière, ça fait des petits trous. Si vous trouvez que c'est un peu trop petit, vous pouvez toujours venir avec soit avec l'outil, soit avec ça pour réagrandir un peu les trous. Mais en même temps, il ne faut pas quelque chose de trop épais, sinon les tiges fait trop par exemple. Là, on va passer à l'étape du ponçage. C'est bien sec. Faites attention par contre, quand il fait très chaud, la pâte a tendance à rétrécir et à craquer. Donc, vous voyez, là, on va venir poncer les petites irrégularités, désolé, qu'il y a un peu partout pour le rendre bien lisse, bien beau. Même là, vous voyez, il y en a un peu toujours le tour. Ce que je fais, moi, c'est que je prends une bande hop là, de papier à poncer. Alors moi là c'est du 180. Donc, je ponce les contours. Et on peut passer au dépoussiérage. Donc moi je prends un chiffon. Là c'est un comme ça, mais je viens bien frotter pour enlever la poussière, surtout la phase où on veut peindre. Faut toujours le taper. Parce que sinon après ça abîme vos crayons. Je sais pas si c'est dans le cadre, si vous me voyez, mais j'espère. Voilà. On va les faire tomber, ça fera tomber la poudre si on a commencé. Et le dernier. Vous, je sais pas si vous le verrez en caméra, mais moi je la vois voler. On la voit pas tant que ça sur. Hop. Voilà. Un petit coup sur la table. Donc moi j'utilise ça, c'est des marqueurs acryliques. Hop là, ça fonctionne très bien. Donc du coup moi c'est des petites fleurs, je prends les mêmes couleurs que la dernière fois. Du jaune, du rose, du violet et du violet plus foncé je pense. Mince. Hop là, ça se voit plus. J'avais fait un trait. Après, vous pouvez très bien le laisser blanc, si vous souhaitez le laisser blanc. Moi j'en fais là où il y a des grands espaces, il n'y en aura pas forcément partout. Mais c'est pas vraiment grave. Parce qu'après quand il sera plein de belles fleurs, on verra plus beaucoup. Ici je vais refaire une violette, j'en referai seulement une ici, une plus petite ici et une petite là, ici. Sans moi je sais déjà où je vais les placer, ici et pourquoi pas une ici. Je pense qu'après ça sera bon. Il devrait être assez décoré. Du coup vu que là j'ai mis une rose, là je vais mettre une deuxième violette.
Après, avant de dessiner, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un vernis. Parce que nous, on n'aime pas forcément l'effet des vernis pour l'instant. On n'a pas trouvé celui qui nous correspond. Ce qu'on aimerait bien tenter, ce serait la résine UV. Ça rend un joli petit côté brillant. Donc, du coup, ça nous tente. On est en train de se renseigner sur les résines UV. Hop, ici. Par contre, il faudra que je regarde comment dessiner des cerises, parce que je ne sais pas dessiner des cerises. Et ça, c'est une très bonne idée, vous savez, quand ça va reprendre l'école, les enfants aiment bien ramasser des petites fleurs sur la route du retour, même dans la cour de récré. Bah là, vous avez un petit endroit pour les mettre. Et eux, ils sont contents de faire plaisir. Une dernière là, et je pense que ce sera bon. Ça sera pas trop chargé, et en même temps, ça sera tout mignon, tout décoré. Et voilà. Donc pour le mien, ça donne ceci. Moi j'aime beaucoup. C'est pas très coloré, mais j'aime beaucoup. Après je verrai peut-être par la suite que je rajouterai un tour par exemple rose, et encore, non, je pense qu'il restera comme ça. Attends, il n'y aura plus qu'à mettre des petites fleurs dedans. Et du coup pour ce Hakim, ben, je vais regarder comment dessiner les petites cerises. Et je reviens vers vous. Donc il va me falloir du rouge et un vert. Mais juste entre deux verres. Je vais prendre l'arrière pour regarder. Je me dis celui-ci sera pas. Oh, c'est celui-ci. Peut-être pas celui-là. On va prendre. On va regarder le vert foncé. Non. C'est pas vraiment vert foncé. Je pense qu'on va prendre un peu vert herbe. Oui, ça ira. Parce qu'après, dans ces feutres-là, on n'a pas forcément toutes les bonnes couleurs. Non. On va essayer de lui faire des petites cerises. Donc. Après, vous pouvez vraiment dessiner ce que vous voulez dessus. Après, vous pouvez même les laisser neutres. C'est tout à fait possible aussi. C'est plutôt pas mal, je trouve. On va essayer de se rassurer comme ça. J'en fais un petit peu partout. Et puis on se retrouve. Bah non, on va pas se retrouver. On va refaire quelques-unes avec vous. Et puis je pense que le deuxième, je le ferai hors caméra. Souvent, ça peut arriver que sur les vidéos, des fois, on commence un DIY à plusieurs et qu'après, je le finisse seul, entre guillemets. Parce qu'on essaye de jongler avec les emplois du temps de tout le monde. Et puis par exemple, moi je sais que ça me dérange pas du tout les trucs minutieux, les petits dessins. Et qui m'aime plutôt ce qui est un petit peu moins minutieux. Donc du coup,
chacun y trouve un peu son compte. Et je me dis, là où il y a vraiment beaucoup de place, peut-être écrire le nom des loulous. Ça pourrait être pas mal. Et en gros, je vais en faire des plus grosses. Et puis... un petit peu toute seule par-ci par-là. Je vais commencer par créer le nom du loulou en haut là. Et celui-là, on va dire, ça va être celui de Léo. Voilà. Là, ça va être celui de Léo. Et à côté de son prénom, on va dessiner une petite cerise. Des feutres acryliques, quand on dessine beaucoup sur la pâte durcissante, surtout quand elle n'a pas été vernie, il s'abîme assez facilement. Donc, il faut vraiment essayer de faire vraiment très attention. Là, ça donne comme ça, avec des petites cerises. Je veux pas trop en rajouter, au pire, elle en rajoutera si elle le souhaite. Et voici ce que ça donne d'un peu plus près. On espère que ça vous aura plu et on se dit à très bientôt pour de nouveaux DIY.